Sur la deuxième partie qui m'a été confiée, qui va être un peu plus courte, c'est comment rejoindre un réseau de commerce organisé. Pourquoi rejoindre, pardon, un réseau de commerce organisé. Donc moi, j'ai synthétisé ça en 10 grands points pour le futur franchisé. Quel est son intérêt de venir et s'adosser à une franchise. Rejoindre un réseau, c'est souvent changer de vie. Ça, c'est un point important et c'est la première des choses. C'est-à-dire que 90% pardon, des franchisés qui signent avec un franchiseur ne viennent pas du domaine. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours, effectivement, le franchisé, il s'adosse à une franchise pour apprendre un nouveau métier. Voilà. La personne qui sait faire ce métier-là ne va pas forcément prendre une franchise pour le faire et trouvera injuste de payer des droits d'entrée et des royalties pour faire ce même métier. Donc, ça, c'est une première motivation de la part du futur franchisé, c'est l'assurance de débuter, de faire un nouveau métier sans prendre de risques. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui est en ce moment, encore plus avec le Covid, qui est vraiment marquant, puisque les gens veulent changer de vie et veulent une nouvelle vie. Souvent, le profil d'un franchisé, c'est un profil qui a une première vie, qui a rebondi un peu par opportunité, et puis à mi-parcours de sa vie professionnelle, il se pose des questions en disant est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce que je fais dans la société dans laquelle je travaille et je voudrais faire tel et tel métier, eh bien, je vais chercher une franchise qui va être capable de m'amener et de me porter sur ce métier-là. Voilà, donc ça c'est une des premières motivations. La deuxième motivation, c'est acheter un savoir, comme je disais tout à l'heure, et c'est éviter toutes les erreurs. C'est-à-dire que le franchisé a conscience qu'il est prêt à payer en tout état de cause, mais ça va accélérer son apprentissage et sa façon de gérer sa boutique. Et c'est vraiment l'assurance de réussir. Hein, la franchise, c'est bien souvent l'idée qu'on a compressé, comme je vous disais, toutes les erreurs qui ont été faites dans le passé par le franchiseur. Rejoindre un réseau, c'est l'accélération d'un lancement, c'est aller droit au but sur le lancement, sur la faculté d'être en pointe sur pas mal de choses et d'accélérer son lancement. Rejoindre un réseau, c'est acquérir une marque connue et protégée. Voilà, c'est déjà aussi une accélération par ce biais-là, c'est-à-dire que si on rejoint pas un réseau, il faudrait créer une marque, il faudrait la déposer, il faudrait la protéger, il faudrait la rendre connue et il faudrait communiquer autour d'elle. Donc ça, c'est aussi du temps de gagner pour le futur franchisé. Rejoindre un réseau, c'est aussi prendre de l'avance sur tous les documents que l'on peut avoir juridiques, que notre franchiseur nous met à disposition, que ce soit des devis, des conditions générales de vente, que ce soit des RGPD, que ce soit des factures, que ce soit des conditions générales de vente. Tout ça, ça a un coût. Il faut tomber sur les bons partenaires juridiques qui nous font les bons documents, et c'est tout ce qu'un franchisé n'a pas à faire et tout ce qu'il peut avoir clé en main. Et ça, c'est aussi très important. Rejoindre un réseau, c'est aussi finalement déjà avoir les outils digitaux, notamment un site internet. Parce que concevoir un site internet, c'est une chose. Tomber sur un bon prestataire internet, c'en est une autre. Faire vivre notre site, le faire bien référencer, c'est aussi une autre chose. Donc finalement, c'est aussi un gain d'argent parce que faire un site, c'est le moindre site, c'est entre 5 et 8 000 euros qui prend du temps. Voilà, et donc chacun son métier. Et là, le franchiseur a déjà son site, il a les moyens de le faire référencer. Et c'est ce que vous devrez valider quand vous irez, quand les franchisés voudront rejoindre un réseau, c'est ce qu'ils auront à valider. Ensuite, rejoindre un réseau, c'est effectivement avoir des prix de volume. On communiquait tout à l'heure. Même si vous payez des royalties, bien souvent, ces royalties ne sont pas à la hauteur de ce que vous pouvez économiser dans un réseau. Et c'est ce que vous devrez aussi valider quand vous rentrerez dans un réseau, c'est effectivement de savoir est-ce que les prix que mon franchiseur offre est plus cher ou moins cher de ce qu'il y a sur le marché. Évidemment, si c'est plus cher, il y a un problème. Normalement, votre franchiseur doit avoir des prix plus intéressants sur ce qu'on appelle les achats stratégiques liés au métier. Si c'est un boulanger, ça sera sur la farine. Voilà, évidemment, il est hors de question de trouver les mêmes prix ailleurs par vous-même. Voilà. Rentrer dans un réseau, c'est avoir l'accès à toutes les fonctions possibles, qu'elles soient juridiques, digitales,
marketing ou de vente. Et ça, c'est une démultiplication, c'est tous les tiroirs, ce que j'appelle les tiroirs, qu'on peut trouver dans un réseau de franchise. C'est-à-dire que je veux faire un peu de market, et ben, je vais tirer le tiroir market. Je veux faire un peu de digital, et ben, je vais demander, puisque la tête de réseau doit avoir un service digital. Donc, c'est finalement plein de personnes que vous pourriez avoir dans votre entreprise, mais qui sont intégrées directement, finalement, dans vos royalties. Et ça, c'est vraiment très, très confortable. Et puis, être dans un réseau, c'est par définition ne pas être seul. Donc, ne pas être seul, c'est très important, hein. Le premier ennemi d'un chef d'entreprise, c'est la solitude. Or, voilà, quand on est tout seul, c'est difficile de se comparer. On va poser la question à nos concurrents qui vont pas forcément nous répondre le plus honnêtement possible. Mais dans un réseau, on est toujours copain avec 3, 4, 5 personnes avec qui on se compare, avec qui il y a une vraie émulation, avec qui on se donne des tuyaux. Et ça, aujourd'hui, c'est extrêmement important. Donc, le réseau offre ça. Enfin, rejoindre un réseau, on parlait de la promesse de marque, c'est tout de suite bénéficier d'une promesse de marque, c'est-à-dire que ça peut attirer des clients supplémentaires et accroître son chiffre d'affaires de façon importante.